les copines, alors je viens vers vous pour vous faire une vidéo astuce du moment. Ça faisait plusieurs moments que je pensais à vous faire ce genre de vidéo. Ça concerne voilà, votre stock de scrap. Alors pourquoi cette boîte? Alors tout simplement parce que j'ai tout mon stock dedans. Je vais vous montrer moi ce que j'ai mis dans mon stock, afin que vous puissiez avoir une petite idée et qui j'espère comment je pourrais dire, qui pourra peut-être vous influencer pour penser à votre futur stock. En général, la plupart des scrapeuses le font, notamment pour la colle, mais ça sera un autre sujet de vidéo. Et j'ai également aussi un sujet de vidéo dans le même genre, mais pour tout ce qui est papeterie. Donc je vais essayer de faire assez vite parce que j'ai presque plus de batterie, je suis à 15%. Donc pour éviter que ça coupe, je vais essayer de me dépêcher. Donc voilà, donc là dans les enveloppes, il y a tout ce qui est tamponnage. Donc je vais pas tout vous faire le détail parce que j'ai très peu de temps pour vous faire la vidéo. Donc j'ai voilà tout ça de tamponnage. Et vous allez voir à la suite, j'ai des petites pochettes de chez Action où il y a encore des tamponnages. J'ai également un petit tamponnage ici, donc il faudra que je le mette dans une des enveloppes. J'ai tout ce qui est ficelle ou twine comme vous voulez. Voilà, j'en ai quelques-uns qu'on m'a offert ou que j'ai acheté moi. J'ai des stocks de tags parce que je les ai déjà dans mes boîtes. Voilà. Ensuite, j'ai 4 blocs 15-15 en stock parce que ceux-là, c'est ceux que j'avais eu dans un concours et pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité. J'ai ce bloc-ci dans le stock parce que j'en ai déjà un qu'on m'avait offert. C'est la même personne qui me l'avait offert qui l'a mis dans le lot du concours. Voilà. J'ai également une deuxième pochette comme celle-ci, faite différemment, mais c'est quand même une pochette, voilà, où je pourrais mettre quelque chose à envoyer à une copinette. J'ai mon stock également de bijoux et voilà, pour le scrap, parce que je sais que beaucoup d'entre nous utilisent les breloques pour des créations. Voilà, notamment pour les pocket letters ou pour les bijoux d'album. Voilà. J'ai un petit stock de Memory Dex. Voilà. J'ai deux tampons, deux planches de tampons. Tout simplement parce que je les ai déjà. Donc du coup, je me suis dit le jour où j'organise un atelier avec des copines qui ont besoin qui veulent faire un truc sur le thème du café ou des licornes, au moins je sais que j'en ai deux en stock. Voilà. J'ai ce stock de ceci parce que je l'ai déjà dans la pochette. Voilà. Donc du coup je l'ai mis dedans. J'ai deux petits stickers mousse ici. Voilà, en forme de cœur. Je les mets dedans, donc pour l'instant. J'ai encore de la ficelle. J'ai de la dentelle et de la ficelle. J'ai un die cut là. Voilà, après j'ai pas mal de petits trucs, de petits détails. Voilà, les tamponnages que je vous disais. J'ai voilà des cartes, des chutes de papier ou des bases de cartes que j'ai récupérées, des emballages pour faire des cartes. Des napperons, voilà, des feuilles comme ça pour faire les emballages. Encore des napperons. J'ai la pochette, voilà, j'ai un scalpel. J'ai des petits embellissements comme on voyait, des stencils de chez Action. Voilà, j'ai pas mal de stock, de choses en stock parce que je me dis que voilà, ça pourrait m'être utile pour plus tard. J'ai des chutes de papier que je récupère dans les blocs de 3D die cut. Encore des tamponnages. Ça, c'est ce que j'avais acheté à Action et que c'est des cœurs en mousse ou feutrine. Appelez ça comme vous voulez, pour moi c'est la même chose. Mais ça, c'est plus de la feutrine.
Voilà, j'en ai mis un peu dans ma boîte que j'ai dans le bureau et je me suis dit ça, je le garde en stock. J'ai des sacs poubelles justement pour ma scrap room. Et vu comme il n'y a que ça qui rentre dans ma scrap room, parce que sinon les autres ils sont trop grands dans les poubelles. Donc je vais vous montrer un exemple. Voilà, j'ai aussi les gros pots de yaourt de chez Lidl. Et le sac que je me sers aussi en poubelle, et le sac ça rentre nickel. J'ai encore des embellissements qu'on m'a offert. J'ai également des plumes qu'on m'a offert que du coup je me suis dit je les mets dedans. J'ai pas mal d'embellissements que j'ai acheté ou que j'avais en trop que ça rentrait pas, du coup j'ai mis dedans. Un stock de bobines altérées parce que dans mes tiroirs que je vous ai montré, j'ai des petites bobines. J'ai des embellissements comme ça aussi. J'ai mis dans ma boîte à stock des blocs acryliques parce que justement j'en ai 3. Je pense que je vais stopper ma vidéo ici le temps que le téléphone charge parce que j'ai plus de batterie, ça va couper. Je vous dis à tout à l'heure, bisous bisous. Hey coucou, hey re-coucou les amis. Alors je viens faire la deuxième partie de ma vidéo. Je la rajouterai dans le montage parce que je n'avais plus de batterie. Je l'ai laissé à charger un petit moment. Alors en rangeant un peu ma scrap room tout à l'heure parce que j'ai un petit peu regardé ce que j'avais là que je pouvais mettre ici. Et ici j'ai un peu rangé aussi. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Car ce que j'avais ici, il y avait des petites choses que j'ai rangées dedans du coup. Et j'ai aussi un petit peu réorganisé ici. Mais ça sera l'optique d'une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous filmer ma scrap room. Enfin ma scrap room pour ce qu'il y a. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai rajouté dedans. Parce que... Ah oui, il y avait aussi deux, trois petites choses de là-dedans que j'ai mis dans la boîte. Là-bas. Dans la boîte. Donc c'est parti. Alors... J'ai mis cette planche de stickers parce que j'en ai deux. La deuxième, elle est juste ici. Je l'ai laissée dans le petit sac. Dans le petit sac là parce que j'ai des projets à faire avec ce genre de stickers. Je les avais achetés à Action et je sais que Gwendoline de la chaîne Gwen Scrap en avait acheté aussi, qui avait fait des ATC avec. Donc du coup moi j'en ai acheté deux pour faire le stock. Donc je vous montre en fait mon stock pour vous donner des idées. Et après je pense que je vais vous donner quelques petits conseils pour toujours avoir du stock et de ne rien manquer. Ça c'était des petits die cuts que j'ai eu dans un échange il me semble. Et aussi pour mon petit organisateur de bureau. Ici il y a des voilà, des chutes, il y a plus particulièrement des chutes de papier dedans. Voilà, des fonds que j'avais essayé, que je suis pas très satisfaite, mais je pense que je vais utiliser pour faire des fonds pour les fêtes d'octobre et de fin d'année. Et après le reste c'est des petites chutes que je garde, que je pourrais utiliser pour des créations. Ensuite j'avais récupéré ceci, des feuilles en résine de chez Action qui font à chaque automne. C'est dans des boîtes rondes et au fond de la boîte il y a des fonds comme ça. Alors du coup j'ai récupéré, ça pourrait toujours servir. Dans un échange j'avais eu ça et donc du coup je me suis dit je vais le garder, ça pourrait toujours servir. Et quand j'avais été à Sostrand-Graines, parce que j'ai un Sostrand-Graines sur Marseille, j'avais acheté des petits trucs, je sais même plus ce que c'était. Ah oui, des stickers et ça. Je sais plus. C'est pas marqué, bref. C'est pas grave. Et je me suis dit pour faire des fonds de cartes, ça serait pas mal. J'avais fait un échange avec une copinette de Marseille et elle m'avait envoyé pas mal de choses. Il y a aussi des fonds de cartes que j'avais fait moi et d'ATC. Là, par exemple, ça c'est une base d'ATC. Ça c'est un fond de cartes que j'avais réalisé. Ça pareil. Et ça pareil.
Et ça, c'est une base de cartes que j'ai eu dans l'échange que je viens de vous dire avec ça. Voilà. Donc ça, je me suis dit, pour l'instant, je ne l'utilise pas. Donc je me suis dit, je vais le mettre dans ma boîte à stock. Ensuite, ce que j'avais dans mon bureau, j'avais des petits sequins comme ça. Des fleurs de lys avec des petits coquillages. Et de ça, vu comme j'en ai dans la boîte qui est juste ici, je me suis dit, c'est pas la peine que je le garde ici. J'ai eu dans un échange des rubans pompons comme ça. Je me suis dit, je vais pas les mettre dessus dans la boîte à stock. Et enfin, je vais pas les mettre dessus dans la boîte à rubans ou dentelle. Je vais les garder pour le stock au cas où j'en trouve pas. Au pire des cas, si j'en trouve pas à Action, tant pis, je les utiliserai. On m'avait également envoyé des petits embellissements comme ça. Bon, j'en ai utilisé un pour une création, mais je les ai mis dans la boîte à stock. Parce que bon, après des strass, j'en ai et je peux les faire moi-même. Donc du coup, je me suis dit, je vais les ranger. J'avais commandé ceci sur AliExpress. Pour l'instant, je n'en ai pas d'utilité. Et puis, je dois en avoir quelques-uns comme ça, des pochettes que j'avais reçues dans des échanges. Et au pire des cas, je les utiliserai. J'ai deux petits blocs comme ça. Voilà. Celui-ci sur le thème de la galaxie, fantasy, tout ça. Je me dis que vu comme j'ai le bloc 30-30 de chez Action, je me suis dit celui-ci, je vais le mettre dans la boîte à stock. C'est des petits blocs 10-10, je crois que j'ai dit 15-15, donc je rectifie, c'est des blocs 10-10 que j'avais acheté à Emma, pas à Emma, à Babou. Donc du coup, je vais le mettre dans la boîte à stock. J'ai celui-ci aussi en 10-10 sur le thème de la mer. À voir si je le mets ou pas dans la boîte à stock parce que j'ai pas de bloc 30-30 dans ce thème-là. J'ai juste un Luxe Paper Block et un Papercraft Set sur le thème de la mer et il n'y a pas beaucoup de feuilles dedans. Donc du coup, je pense que je vais le laisser dehors. Ensuite, j'ai une autre amie qui vit également sur Marseille qui m'avait offert ce bloc-là d'enveloppe. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc du coup, je me suis dit, vu comme j'en ai un dans ma caissette là-bas, je me suis dit, celui-ci, je vais le garder en stock. C'est avec les chats, donc je préfère économiser celui-ci que de l'utiliser et de mettre en stock celui-là, l'autre. Ensuite, ma mère, elle m'avait offert des rouleaux en métal avec ceci. Donc c'est des sortes de strass ou je ne sais trop quoi. Donc du coup je l'ai mis, vu comme j'ai le même en rose dans mon tiroir, là je vais vous montrer. Voilà, c'est le même truc. Donc du coup je me suis dit, je l'ai même en rouleau. Donc je pense que celui-là je vais le garder en stock. Et celui-ci je vais le mettre avec le rose dans mon petit tiroir là-haut. Donc voilà. C'est mis. Ensuite, donc ça c'est, je viens de vous le montrer, je le mets là. Ensuite, j'avais acheté à Rougier et Play ça là, l'applicateur de mousse. Avec l'applicateur, j'avais 3 mousses comme ça. Et après, j'avais acheté une recharge, un lot de recharge. Donc du coup, je me suis dit, les 3 qui me restent, je vais les mettre dans la boîte à stock. Comme ça, au moins, je sais que j'en ai dedans. J'avais acheté des petites mousses comme ça, justement, pour appliquer mes encres. Il m'en restait une, je dois en avoir une dans mon truc de peinture. Donc du coup là j'en ai que j'avais utilisé pour les encres justement. Là. Et j'en ai 2 dans le tiroir pour la peinture. Voilà, donc je vais essayer de les nettoyer. Et voir sinon... voilà. Je vais vous montrer les 2 que j'ai dans le tiroir. Alors dans le tiroir j'ai ces 2-ci. Là que j'utilise que pour la peinture. Voilà, donc du coup je les laisse dedans, mais il va falloir que je la mette dans ma boîte à peinture. Voilà. Ensuite, j'ai des pinceaux à réservoir d'eau, donc les aquabrush que j'avais dans mon tiroir du bureau, je les ai mis du coup dedans. Voilà. Et j'en ai 2 dans mon petit rangement ici. Même pas, je crois que j'en avais rangé un. Donc du coup j'en ai un ici. Voilà, il est là.
Et du coup, je me suis dit c'est inutile que je garde les 4 sur le bureau ou dans mon tiroir. J'ai ceci parce que le fil là, je vais le lever et c'est pour c'est les mêmes que je vous ai montré mais en plus gros. Voilà. C'est pour faire des petites décos comme ceci. Voilà. Donc j'ai un projet d'en faire en vidéo. Donc j'utiliserai ceux que j'ai et j'en ai d'autres ici aussi. Je pense que je vais les mettre également dans la boîte à stock. J'ai ces deux-ci, voilà. Celui-ci c'est de Chaxon avec la dentelle rose que j'avais acheté. Et celui-ci je crois que ça vient de chez Emma, je crois, je sais plus. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'ai voilà une guirlande fleurie comme ceci que j'avais acheté récemment à Emma au mois de février quand j'ai été le samedi. Voilà. J'avais eu ceci dans le lot du concours que j'avais gagné sur le compte Instagram de Mail Co. Voilà, je me suis dit pour l'instant je les laisse dedans. Et dès que j'en ai besoin d'une, je sortirai et j'utiliserai. J'avais acheté à Stocomanie des petits embellissements en bois. Eux, ils appellent ça des petites boîtes de décoration, voilà, pour décorer la table ou faire un petit truc hivernal pendant les fêtes de fin d'année ou juste même pour l'hiver. À Action, j'avais racheté des embellissements comme ça, cupcake. Comme ça, moi, je me suis dit, j'en ai toujours en stock. Parce que j'avais demandé à une amie scrapeuse sur Facebook de me les prendre à Action. J'ai les mêmes aussi normalement dedans avec les oiseaux. Et du coup, elle m'a repris aussi avec les oiseaux. Et donc du coup, elle m'avait également pris avec les oiseaux que j'ai dans mon bureau. Et donc du coup, je me suis dit, je vais les prendre comme ça, j'ai toujours un stock à la maison. Parce que c'est des trucs voilà, qu'on retrouve plus... voilà, ça va durer quoi? Peut-être 2 ou 3 mois et après on va plus les trouver. Sauf peut-être à Noz et beaucoup moins cher. Donc beaucoup plus moins cher, enfin beaucoup moins cher, enfin voilà, vous m'avez compris. Largement moins cher et donc du coup voilà. Après Rouge et Play, il y a l'année dernière, j'avais acheté ceci. Mais je m'étais trompée et vu comme j'ai la pince perforatrice, je me suis dit je vais quand même garder parce que j'ai le projet d'acheter de la crocodile. Donc du coup voilà, c'est des... Il y a 100 x 5 mm, voilà, il y a 100 œillets de 5 mm dedans. Donc du coup je me suis dit je vais quand même les garder. Toujours ça d'acheter. J'avais acheté un lot de 5 petits sachets organza à Action. Du coup, il m'en reste 3, donc du coup, je préfère les garder dans mon stock en attendant de pouvoir en racheter d'autres. J'ai toujours acheté, de chez Stocomanie, j'avais acheté ce lot d'étoiles à 2,99 €. Donc, c'est aussi des boîtes décoration. Voilà. Ça, pour des petites créations d'hiver. Pour l'instant, je les ai mis dans le stock. Parce que j'en ai des étoiles, mais pas comme ça. Au pire des cas, je verrai comment je m'organise pour les utiliser. J'ai acheté également ces rubans-là. Je les ai mis ici parce que en attendant de pouvoir les utiliser, puisque j'en ai une petite boîte remplie. Donc, je me suis dit, ceux-là, je vais les mettre dans le stock. Et donc, du coup, voilà. J'ai ces stickers ici. Ces strass et ces fleurs en résine. Donc je me suis dit je vais faire le stock comme ça, moi j'ai toujours au niveau de ces fleurs là, je me suis dit je vais faire les stocks parce que j'en ai toujours besoin, je les utilise quand même assez souvent. Ceux-là c'était les premiers strass que j'avais acheté, mais j'avais trouvé que ceux-là, donc du coup je me suis dit je vais les économiser. Comme ça, si j'en trouve d'autres ou si j'en reçois un petit cadeau dans des échanges ou quoi, au moins j'en ai en stock. Ici, c'est des feuilles d'automne, voilà, que je garde si j'ai des crayons d'automne à faire avec. Et j'avais acheté aussi des die cuts comme ça au rayon cadeau sur le thème de l'automne et de Halloween. Donc j'avais acheté 3 paquets et dont celui que je vous ai montré dans la première partie.
c'est rien, ça ne tombera pas plus bas. Donc c'est cela, voilà. Et donc du coup, je me suis dit je vais faire le stock parce que ça aussi, ça part vite et on ne les retrouve plus d'ici quelques temps. Après, ce que je vous conseille d'acheter. Voilà, là je vais vous conseiller ce que je vais vous montrer. D'abord, je vais vous montrer ça et après le reste, je vais vous ça va être que des conseils. Moi, je me suis ça, c'est pas obligé. Après, voilà, si vous aimez, si vous avez des embellissements en bois d'Action que vous aimez, je vous conseille de vous en acheter plusieurs. Par exemple, les cupcakes. Si vous aimez les cupcakes comme ça en bois, je vous conseille de prendre 2 ou 3 paquets. Je veux dire, c'est pas le prix qu'il faut à Action qui va vous ruiner, comparé à certaines boutiques. Donc ça, si vous en avez vraiment besoin, que vous êtes sûr de les utiliser, faites-vous le stock. Donc du coup, voilà. Moi, j'avais également acheté des pochettes comme ça. Ils appellent ça des gift box, des petites boîtes comme ça, des petits sacs cadeaux. Parce que j'ai le projet de faire une sorte de calendrier voilà, de fin d'année. Et j'avais également acheté cela. Voilà. En grande taille. Voilà. Toujours pour le projet de calendrier. Ensuite, ce que je vous conseille d'acheter, c'est l'essentiel et la base pour le scrap. Pour ce qui est de la carterie du moins. Je vous conseille d'acheter tout ce qui est base de carte avec enveloppe. Alors attendez, je vais pousser ça. Parce que là, ça commence à devenir un petit peu encombrant. Je reviens, à de suite. Alors, j'en étais au moment où j'allais vous conseiller d'acheter et de vous faire le stock des bases de cartes doubles avec les enveloppes. À Action, il y a 2 tailles différentes. Vous avez les blocs, les bases de cartes à 6, comme ceci. Je crois qu'il y a 2 ou 3 bases de différence. Voilà, vous avez 3 couleurs différentes. Vous avez les couleurs vanille, enfin les couleurs basiques de base. Donc la couleur vanille, la couleur blanche, la couleur craft. Et après, vous avez un lot de couleurs différentes, mais ça, je vais en venir après. Moi, là, j'ai une base... un lot de blanche comme ceci dans mon carton. Alors attendez, je ne l'ai pas là, je le vois pas. Donc c'est que je l'ai bien rangé dans le... Voilà. Cela. J'ai pas fait le stock de cela parce que j'en ai trouvé qu'un seul. Voilà. Donc je vous conseille... si vous en trouvez qu'un seul, bon, prenez-le. Et à chaque fois que vous allez à Action, que vous en trouvez, prenez-en. Comme ça, ça vous fait toujours le stock. Moi, en général, je prends toujours les 3 couleurs. Le craft, le vanille et les blanches. Donc là, j'ai les vanilles comme celle-ci, en taille comme ceci, donc en A6. Les enveloppes sont en C6. Voilà. Ensuite, je vous conseille de prendre les cartes doubles 15-15 avec les enveloppes 16 par 16. Voilà. Donc en couleur vanille, ça je vous le conseille. Faites-vous des stocks, je me répète, mais faites-vous des stocks. Et là, en fait, voilà, c'est des cartes de couleurs. Voilà, vous avez plusieurs couleurs. Voilà, vous avez tout ça en couleur. Il y en a 2 de chaque. Donc en tout, ça vous fait 2, 4. Et vous avez 2, 4, vous avez 8 enveloppes. Voilà. C'est écrit ici, mais bon, moi je ne sais pas pourquoi je compte alors que c'est noté. Donc voilà, faites-vous le stock. Et en fait, c'est des sacs, des sachets de 8 enveloppes et de 8 cartes à chaque fois. Donc ça, je vous conseille, faites-vous le stock, faites-vous la razzia. Car moi, au début, je prenais qu'un seul paquet et à chaque fois, je tombais toujours en rate parce que j'utilise que ça pour faire mes cartes. Ou alors, ça m'arrive que je prends les... je sais pas si je les ai là. Je suppose que oui. C'est ah, j'ai dû les ranger là-bas. C'est voilà les bases comme ça, les cardstocks comme ça. Ça voilà là. Alors du coup je vais en venir comme ça, au moins ça sera réglé.
Aussi, faites-vous le stock de ces bases de cardstock. Ceux-là, vous les retrouvez au rayon scrap et ceux-là, vous les trouvez au rayon papeterie. Moi, j'ai un magasin à Marseille qui s'appelle C2 € et je trouve exactement les mêmes. Alors, attendez, je vais vous les montrer. C'est pour ça que je les ai mis dans ma boîte à stock. Donc les voici, c'est exactement les mêmes couleurs que ceux-là. Voilà, c'est pratiquement les mêmes. Donc je vous conseille de les prendre. Peut-être vous en prendre 2 lots de packs de feuilles dedans, comme ça. Alors vous en avez 10 de chaque, donc ça fait 20, 30, vous avez 50 feuilles dedans de couleur pastel. Il y a aussi les foncés, mais moi j'ai pas pris les foncés, je préfère travailler sur du pastel, honnêtement. Donc voilà. Après vous avez les cardstock métalliques, pareil, vous avez ceux-là, ces couleurs-ci. Moi je me fais le stock à chaque fois, j'en reprends au moins 1 ou 2 sachets de l'eau comme ça. Vous en avez 18 et c'est du A5, voilà. Et je me prends aussi les couleurs vanille et les blanches. Les blanches, je les avais pas trouvées, donc du coup j'ai pris les métalliques, on va y arriver. Je suis essoufflée parce que je veux parler vite. J'ai pris les vanilles métalliques et à chaque fois je me fais le stock, j'en prends 1 ou 2 paquets dès que je les trouve en fait. Voilà. Après, ce que je vous conseille de faire, quand par exemple si vous avez des envois ou même pour mettre vos cartes dedans et tout ça, ça serait de... Si par exemple vous avez des envois que vous faites des découpes et que vous les envoyez dans vos échanges, ça serait de vous faire le stock de ces plastiques. Voilà, de ces pochettes plastiques pour les cartes. Ils appellent ça pour les cartes de vœux. Et en fait, vous avez... 3 tailles. Vous avez la taille A6, la taille 15 par 15 et la taille 13 par 13. Voilà, vous avez 3 tailles. Voilà. Donc faites-vous le stock au maximum de ces pochettes-là parce que c'est vrai que ça part assez vite. Aussi, si je vous donne un conseil, c'est que quand par exemple vous recevez des échanges que vous faites avec les scrapeuses, ça serait par exemple de récupérer les pochettes quand elle vous met des découpes dedans. Et aussi, je vous conseille, là je crois pas que je l'ai. Non, ça serait d'acheter les blocs de cardstock. Par exemple, les blocs de cardstock comme ça, mais A4, blanche et vanille, pour faire vos créations. Faites-vous le stock aussi parce que ça part assez vite. Moi, j'ai pas pu faire le stock parce que j'en avais trouvé qu'un seul. Donc, du coup, ça fait qu'il me reste 3 feuilles en cardstock comme je viens de vous montrer, mais en couleur blanche et en format A4. Et il me reste beaucoup de feuilles jaunes A4 donc dans le bloc. Donc, c'est pour ça que je les mets pas ceux-là. Et aussi parce que... comment dire, et parce qu'aussi il m'en reste en format A5, donc ça fait que du coup ceux-là je ne les utilise pas. Et aussi si vous êtes comme moi et comme certaines scrapeuses adeptes de ce bloc-ci, je vous conseille de faire le stock. Moi là j'ai celui qui est entamé ici, voilà, et il me reste voilà, il me reste quelques feuilles en feuilles souples, en petit grammage, et une feuille en gros grammage. Donc ça doit être du 150 grammes, 190 grammes ou voire 200 grammes. Et il m'en reste qu'une. Donc du coup ça fait que je me rabats sur les feuilles A4 de cardstock vanille pour faire
des bases de cartes ou en format A5. Et du coup, la feuille que j'ai ici, A4 cartonnée, je l'économise. Et j'économise mon bloc A4 de mon stock. Donc voilà déjà pour ça, pour cette première partie, enfin pour cette vidéo là. Je vais aussi vous faire à la suite peut-être pas aujourd'hui, mais la prochaine fois je vous ferai la vidéo sur le stock de colle, parce que c'est quand même aussi important de faire une vidéo là-dessus. Voilà, après je vous redonne le conseil, j'insiste énormément sur ça, sur les pochettes comme ceci, sur les doubles cartes et enveloppes, et sur les cardstocks, que ce soit en A6 ou en A4 en bloc, ainsi que sur les blocs de feuilles blanches, craft et noir, parce que c'est ce qu'on utilise en général à chaque fois qu'on scrape. Aussi acheter beaucoup d'enveloppes, que ce soit des enveloppes bulles ou des enveloppes normales, en plus des enveloppes qui sont fournies avec les bases de cartes, pardon. Surtout munissez-vous de beaucoup d'enveloppes, parce que ça part également assez vite. Donc je vais vous laisser ici pour la vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.